Dans la paracha de cette semaine, on a vu que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a appelé les skinim, et on a posé une question tout à l'heure. On a dit, quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu il a appelé les skinim? Je comprends, Moshe Rabbeinu il a appelé Aaron, il a appelé ses enfants, parce que c'est eux qui vont travailler le Beit Hamikdash, ou pas? Mais les skinim, quelle est la raison? Quelle est la raison pourquoi on a appelé les skinim? Ils vont faire quoi? Quelle est la raison qu'il a appelé les skinim? Les skinim, les vieux, ils ont aucun lien avec le Beit Hamikdash. Ça, c'est une question que je me rappelle, il y a longtemps, je l'avais lu. Il y a, la Gemara, il dit, dans le Midrash on dit, on compare les Juifs à un oiseau. Un oiseau. Et on compare, comme que l'oiseau, il ne peut pas voler sans les ailes, comme ça les Juifs, ils ne peuvent pas voler, ils ne peuvent pas vivre sans les vieux. Ça veut dire que les vieux, c'est les skinim. Vous avez compris? Alors maintenant la question, il y a beaucoup de rabbanim, ils posent cette question que je vais vous dire. Quel est le lien? Quel est le lien, les skinim et le Beit Hamikdash? Quel est le lien? Maintenant, on a posé deux questions. Non, une question. On compare les Juifs à un oiseau, il ne peut pas s'envoler sans les ailes. Alors, et les ailes, c'est les skinim. Sans les skinim, sans les vieux, eh ben, les Juifs, ils ne peuvent pas connaître le chemin d'Hachem. Alors, la question se pose, quel est le lien avec le Beit Hamikdash? Moshe Rabbeinu, il appelle Aaron HaKohen et ses enfants pour leur parler après 7 jours de comment ça s'appelle, après 7 jours de, que Moshe Rabbeinu, il a monté, démonté le Beit Hamikdash. Maintenant, le 8e jour, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, oh Moshe, maintenant, c'est le moment, bam, c'est le moment que l'Oréal, la Shekhinah, elle va descendre dans le Beit Hamikdash. Maintenant, prépare Aaron pour qu'il se prépare pour prendre ta place. Parce que vous savez que Moshe Rabbeinu était Kohen Gadol pendant 7 jours. Vous savez ça? Pendant 7 jours, tu savais ça? Pendant 7 jours, il était Kohen Gadol. Il a fait le travail du Kohen Gadol. Pourquoi quand je crois il a fait ça? Parce que Moshe Rabbeinu avait envie d'être, alors quand je crois il y allait, fais-le. 7 jours, il était Kohen Gadol. Il rentrait au Kodesh HaKodashim, 7 jours. Mais après 7 jours, le 8e jour, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, basta, ça y est. D'accord, très bien. Alors, on appelle ses enfants. Mais pourquoi les skinim? Alors, vous savez, mes amis, j'ai donné une réponse, j'ai écrit une belle réponse. Vous savez que Hacham me disent pourquoi Nadav et Abihu ils sont morts. Quelle est la raison que Nadav et Abihu ils sont morts? C'est des tzadikim. C'est des tzadikim. Des grands tzadikim. D'ailleurs, on a vu comment Moshe Rabbeinu il appelait Moshe et Aaron et ses enfants. Et ses enfants, c'est des grands tzadikim. Alors, Hachamim me disent, parce que le feu il est descendu du ciel, et Nadav et Abihu, ils ont ajouté du feu. Et alors? Pour ça tu les tues? Et en plus, Akash les a tués quand? Le jour de la fête, le jour de l'inauguration du Beit Hamikdash. Et la Gemara dit que le jour de l'inauguration du Beit Hamikdash, c'était le jour le plus beau chez Akadosh Baruch Hu. C'est la joie. Parce que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné aux Juifs, et maintenant, ça y est, l'auréole, elle est là,
Hachem il habite avec nous. C'est comme c'est le roi il dort chez toi à la maison. Tu tues Nadab et Abihu, tu il y a un autre jour, pourquoi le jour là-bas? Eh ben, mes amis, il y a une Gemara qui dit il y avait quelques raisons pourquoi Nadab et Abihu ils sont morts. Première, parce que Nadab et Abihu, ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient pas mariés. Deuxième raison, parce qu'une fois, il y avait Moshe et Aaron qui marchaient, et eux, ils étaient derrière eux. Ils ont dit, quand ces vieux, ils vont mourir, et nous, on prend leur place. Eux, ils étaient jeunes. Abraham, Moshe et Aaron, ils étaient vieux. Ils ont dit, quand ils vont mourir, ces vieux-là, et nous, on prend leur place. D'après ça, j'ai pensé, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a appelé Aaron, il a appelé ses enfants, il a appelé les vieux. Pourquoi il a appelé les vieux? Parce qu'on dit, Miskinim et Tvonan, on apprend l'expérience des vieux. Parce que quand même, les vieux, ils sont importants pour Am Israël. Sans les vieux, on ne peut pas s'envoler. On apprend des choses. Moi, alors je vois un juif, un vieux avec une barbe blanche à la synagogue, je le respecte. Il y a une mitzvah qui dit, lorsqu'il y a un vieux qui passe, il faut se lever. Il faut se lever. Un vieux, vous savez, un vieux, c'est le symbole du judaïsme. Toi, par exemple, Yoël, tu vois un vieux avec une barbe blanche qui prie, qui étudie la Torah. Ça te fait plaisir. Tu dis, bon, Hachem, voilà. Donc, un vieux, c'est important. Alors, comment Nadab et Abihu, eux qu'ils ont vu, comme Moshe Rabbeinu, il appelle les vieux pour qu'ils voient une inauguration du temple. Parce que les vieux, ils ont une façon de parler. Parce que lorsqu'un vieux, il voit quelque chose, la façon comme il va le raconter à ses enfants, il va le raconter d'une manière, pas comme un jeune. Et les paroles d'un vieux, ça passe plus que les paroles d'un jeune. Et c'est la raison pourquoi, mon cher Rabbeinu, je pense qu'il a invité les vieux à l'inauguration du Beth Amikdash. Pour que les vieux, ils voient les premiers, ce qui va se passer, pour que eux, ils vont raconter à l'enfant. Donc ça va faire qu'ils touchent Hachem. Alors, comment Nadab et Abihu, le jour, comment Nadab et Abihu, ils n'ont pas fait Teshuvah en disant, quand est-ce qu'ils vont mourir ces vieux-là, et nous on prend leur place. Mais c'est grâce à ces vieux-là que le Messiah est sorti d'Égypte. Grâce à ces vieux-là que la Torah est descendue du ciel. Et grâce à ces vieux-là que Hachem a pardonné la faute de Israël et de Hegel. Et tu les compares, quand est-ce qu'ils vont mourir, que nous on prend leur place. Eh bien, c'est la raison pourquoi, je pense, ils ont été punis. Parce que les vieux, c'est le symbole du peuple juif. Et eux, ils ont voulu tuer ce symbole-là. Vous savez, on dit, Miskinim et Tvonan. C'est écrit dans la paracha de Hazi, non? Si tu as un problème de Emouna, va chez les vieux. Va chez les vieux, va chez les vieux, ils vont te dire, Sh'al, Avicha, demande, ils vont t'expliquer. Moi, beaucoup de fois, je me rappelle, quand j'étais jeune, je demandais toujours à mon père des choses. Je lui disais, papa, est-ce que tu as vu Rabbi Haim Pido, comment il faisait des miracles? Papa, aujourd'hui, ça ne me dit plus rien tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je vis avec des miracles. Je vois des miracles. J'ai la mouna, je vois. Mais à l'époque, j'étais jeune, je demandais à mon père. Je demandais à mon père des choses. Ça, c'était quelque chose de mauvais. Il y a ceux qui disent ils ont dit quelque chose à ne pas dire. De dire, quand est-ce qu'ils vont mourir ces vieux, nous on prend leur place. Et vous êtes des jeunes. Vous savez que la Gemara dit qu'Abraham Avinu, je ne sais pas si tu sais ça ou pas, Abraham Avinu c'était le premier qui a demandé à Kadosh Baruch Hu la vieillesse. À l'époque, les gens ils restaient jeunes jusqu'à qu'ils meurent.
Alors imaginez-vous, Abraham et Yitzhak, Abraham il avait 170 ans, Yitzhak il avait 40 ans, et ils se ressemblaient les deux. On ne sait pas c'est qui Abraham, on ne sait pas c'est qui Yitzhak. Alors Abraham il a dit à Hachem, s'il te plaît, s'il n'y a pas de vieillesse, on ne va pas reconnaître qui est le père, qui est le père, qui est le fils. Alors, au moins qu'il y ait la vieillesse, comme ça on reconnaît qui est le père, qui est le fils. Et aussi pour respecter le vieux. Tu vois un vieux, et s'il n'y a pas de vieux, tu vois que tout le monde est jeune. Ah oui, le vieux, tu sais pas. Soit tu dis-moi, monsieur, quel âge tu as âgé 200 ans? Ah, tu as 200 ans? Mais encore, tu es jeune? Comme ça. Imaginez-vous Noah, il avait 930 ans, et il ressemblait à ses enfants. Et il était comme un monsieur de 100 ans. Alors Abraham Avinu, c'est lui qui a porté la vieillesse. Maintenant, Abraham Avinu, il a pris à cause qui est la vieillesse. Et parce que la vieillesse, l'importance de la vieillesse, c'est au moins, tu vois ton visage qui change, tu fais tchouva. Ah, mais si, je vous vois toujours dans le miroir, je me vois jeune, beau gosse. Alors je veux croire que je suis jeune, mais le fait que je me rappelle, j'avais une barbe noire, et là, elle est carrément blanche, alors là, ça commence à faire peur. On commence maintenant à faire des tchouva. Alors c'était ça. Pourquoi Abraham Avinu a demandé la vieillesse? Ah maintenant, la vieillesse, elle apporte un bonheur. Et qu'est-ce qu'ils disent, Nadav et Abihu? Quand est-ce qu'ils vont mourir ces vieux-là pour que l'on prenne la relève? Mais non, mais un vieux, c'est le symbole, très symbolique. Donc ils ont été punis. Mais enfin, ils ont fait ça les Shamaïm. Ils ont pas fait ça parce qu'ils étaient jaloux, parce qu'ils voulaient prendre la place de Nadav, de Abraham Avinu, Shalom, non. Non. Simplement, eux, ils avaient un système, une façon de voir les choses. Ils étaient très extrémistes, ils étaient durs. Ils ne pouvaient pas supporter quelqu'un qui fait une avera. Quelqu'un qui faute. Ils sont là pour le punir. Alors qu'Abraham Avinu, alors que Moshe et Aaron, ils sont cool. Ils sont très cool. Nadav Abihu, c'était extrémiste. Ils étaient durs. Et Hachem, il a vu que deux jeunes comme ça, qu'ils ont fait souffrir toutes les filles juives, parce que et la Gemara dit que toutes les filles juives, ils rêvaient de se marier avec eux. Et eux, ils n'ont pas voulu se marier. Quand je n'étais pas content, il a dit, alors, il va être un exemplaire. Et, les hommes, ils vont apprendre d'eux à ne pas se marier. Vous savez que tu vois des tzadikim qui ne se marient pas, alors nous, on n'a pas envie de se marier. Mais c'est pour ça que la Torah, elle exige. La Torah, elle exige le mariage. À cette époque, Hachamim disent que celui qui ne se marie pas, il n'a pas hilek al-olam. Pourquoi? Parce que le monde, comment il va tenir? Si chacun dit je ne me marie pas, c'est grave. C'est grave. Donc eux, ils étaient symboliques. Tout le monde, d'ailleurs, je viens de te dire, tout le monde savait qu'ils étaient des grands tzadikim. Tout le monde voulait se marier avec eux. Eux, ils ne veulent pas se marier. Alors ça décourage les jeunes pour ne pas se marier. En plus, je dois vous dire que même si les jeunes veulent se marier, les filles ne voulaient pas se marier avec eux. Pourquoi? Parce que chaque fille voulait se marier avec Nadav et Abihu. Alors tant que Nadav et Abihu ne sont pas mariés, alors les autres filles, ils attendaient en stand-by. Peut-être ils vont nous demander au mariage. Alors quand je étais en colère, c'est-à-dire que je vois tous ces garçons, ils ne sont pas mariés, tous ces filles-là, ils ne se marient pas. On peut pas, vous ne pouvez pas être... c'est pour ça que je vois quand même, il a dit au Israël, il faut tous les pleurer. Parce que leur attention était bonne. C'est pas Shalom que ils ont fait exprès, non. Maintenant, je termine. C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu à la Shalom, lorsqu'il a inauguré le Beth Amikdash, il a dit
il appelait Aaron et ses enfants et les Skinim. Même que Bémet, les Skinim, ils n'ont rien à faire dans le Beth Amikdash, mais quand même, Moshe Rabbeinu il leur a fait kavod. Il a inauguré le Beth Amikdash à côté d'eux, pour montrer au Béni Israël que les Skinim, c'est eux l'aile de Am Israël. C'est eux les symboles. C'est eux, la transmission de la Torah, elle passe à travers eux. Bon, ben, Ezat Hashem, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, maintenant, on traverse une mauvaise période de Corona. Vous savez, le Corona, c'est avec toute la technologie mondiale, avec toute l'intelligence de l'être humain qu'il a, ils n'ont pas réussi à maîtriser ce Corona-là à 100%. Mais on ne sait pas encore. C'est comme un éléphant, comme un lion contre une moustique. J'ai vu un rabbin qui raconte une belle histoire. Il y a un rabbin qui raconte que lorsque ils ont inauguré l'hôpital Hadassah, à l'époque, il y a 50 ans, à l'époque, l'hôpital Hadassah, c'était l'hôpital, beaucoup de technologie de l'époque, et c'était pas, il y avait un problème. Le monde entier parlait de cet hôpital Hadassah et les médecins, etc. Et il y avait un rabbin qui était malade, donc ils l'ont réservé avec un bon professeur à l'hôpital Hadassah. Donc un jour, il y a le premier ministre israélien, Ben-Gurion, il devait aller visiter l'hôpital, parce que cet hôpital, tout le monde parlait de cet hôpital Hadassah de l'époque. Mais malheureusement, il y avait là-bas un petit truc, il y avait là-bas un petit fleuve, il y avait là-bas beaucoup de moustiques. Plein de moustiques. Des millions de moustiques. Ils ont tout fait pour les éliminer, ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire d'un côté. Israël, il a créé un des plus beaux un plus bel hôpital presque du monde, à Hadassah de l'époque, et de l'autre côté, ils n'ont pas réussi à tuer tous ces moustiques-là, des milliards de moustiques, ils n'ont pas réussi. Ils ont apporté les avions, parce qu'à côté de l'hôpital Hadassah, il y avait un fleuve. Ils n'ont pas réussi. Bon. Ben-Gurion, il vient, il visite l'hôpital, il visite les chambres, il rentre chez le rabbin. Ah, Rabbi, ça va? Bon, Hachem. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette technologie israélienne? Hein? C'est pas des Bahoui, il a voulu le piquer. Il lui a dit, c'est pas des Bahoui Yeshiva qu'ils ont construit cet hôpital. Il dit, je peux vous poser une question, monsieur le Premier ministre? Il lui dit, oui. Il lui dit, l'hôpital, au niveau technologique, il est super. Et très très bien. Mais c'est pas bizarre qu'il y a des milliards de moustiques dehors et que, avec toute la technologie israélienne, ils n'ont pas réussi à s'en débarrasser. C'est pas bizarre tout ça? Comment vous m'expliquez, monsieur le Premier ministre, cette affaire-là comment vous expliquez ça? Il lui dit, il bégaye. Il dit, on va s'arranger. Il dit, non. Je veux une réponse. Vous m'avez posé une question. Alors, donnez-moi, je vous ai posé une question, donnez une réponse et je vous donne la réponse à votre question. Ben-Gurion, il a dit, j'ai pas de réponse. Il dit, vous savez pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que la Gemara a dit que lorsque un homme, il a la Gahava, on lui dit, monsieur, abaisse-toi, abaisse ta Gahava.
Parce que le bon Dieu, il a créé la moustique avant toi. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a créé les moustiques avant la création de l'homme. Pourquoi Hachem a créé la moustique avant la création de l'homme? Pour te dire que si un homme il a la gava, il dit pourquoi tu as la gava, pourquoi tu as cet orgueil? Tu es né que le 6e jour, que le monsieur il est né quelques jours avant toi. Alors il est mieux que toi. On voit Moshe Rabbeinu, la grandeur de Moshe Rabbeinu. Lui était grand. Est-ce qu'il fallait appeler les skinny? Mais lui était vieux, il avait déjà une barbe blanche. Et Aaron la colle aussi, il avait une barbe blanche. Voilà, 2 vieux. Pourquoi tu appelles les skinny? De là, tu vois la hanava de Moshe Rabbeinu. La hanava de Moshe Rabbeinu, pourquoi il appelait les skinny? Pour dire aux Juifs, je veux pas, ni moi ni Aaron mon frère, on veut pas prendre le rôle c'est-à-dire que c'est nous les plus importants. Nous, on n'a rien du tout. C'est Hachem qui nous a choisi à être ses shlichim, à être ses messagers. Et nous, on ne peut que transmettre. On dit Moshe qui peut à Misinaï, on s'arrête à Yeshua, les skinim. Pas des jeunes, à des vieux. Pourquoi? Parce que les vieux, c'est eux. The eye of the Jews. C'est eux, les ailes de Am Israël. Parce que Am Israël ne peuvent pas s'envoler sans les skinim. Voilà, on a fait un bon cours. Et de là maintenant, on a compris un peu la paracha de la semaine. Et on a compris aussi la première partie du cours. Pourquoi on fait pas la sphira de Elul à Kippour, mais on fait la sphira de Pesach à Shavuot. La raison elle est parce que Pesach, Shavuot, on calcule pour se préparer pour la Torah, et grâce à la bracha, le bon Dieu va nous aider à bien se préparer. Et entre Rosh Hashanah et Kippour, entre Elul et Kippour, entre-temps, on a déjà reçu la Torah, donc on n'a pas besoin de se préparer. En plus, la tchouva, c'est plus important. Chaque jour, tu fais la tchouva. Et la tchouva elle-même, c'est plus que la sphira. Mais avant, il n'y avait pas encore la Torah. Parce qu'il n'y avait pas encore le kouat de la Torah, donc il fallait des brachot, il fallait compter le jour, C'est parce que tant qu'on n'a pas reçu la Torah, on était encore dans la prison du Sahara. Une fois qu'on est... Mais le fait qu'on calcule, on compte le jour du Sphira, alors ça nous aide à se préparer davantage. Vous avez compris? Voilà. Non